RCF Notre-Dame. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier essentiel, un métier qui marque souvent une vie entière, celui d'enseignant. Derrière chaque adulte, il y a souvent un souvenir d'école, une maîtresse, un maître, une phrase, un encouragement, un regard qui a permis d'avancer. Former, transmettre, accompagner, parfois rassurer, parfois recadrer. Enseigner, dans le primaire, c'est bien plus qu'apprendre à lire, écrire ou compter. C'est participer à la construction de l'enfant et déjà quelque part à celle de l'adulte qui deviendra. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Srinsky, enseignante en classe de CM2 à l'école Notre-Dame de Châlons en Champagne. Avec elle, nous allons découvrir les réalités du terrain, les joies, les défis et cette passion de transmettre. À tout de suite sur RCF Cœur de Champagne. Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Valérie et merci d'être avec nous aujourd'hui à RCF. Bonjour Grégory et merci de m'accueillir. C'est un plaisir de te recevoir pour parler de ta passion, de ton métier. C'est un plaisir partagé, merci beaucoup. Avant de parler de ton métier, qui est Valérie Srinsky ? Ouh là là, vaste question. Alors, j'ai 54 ans, donc je suis enseignante depuis presque 30 ans. Je suis maman d'un grand garçon de 28 ans dont je suis éperdument et éternellement fière. Alors, qui je suis ? Je pense être une femme courageuse, passionnée et définitivement entière. Alors, pour parler aller un peu plus en profondeur, alors j'ai des passions, j'adore danser, chanter, rire. Ah oui. Et passer des moments avec mes amis. En fait, j'aime la vie tout simplement. Et est-ce que c'est une valeur que tu fais partager en classe ? Oui. Ah oui, le rire, oui, il est constant et il est quotidien, le rire. On va en parler, c'est essentiel. Valérie, à quel moment as-tu compris que tu voulais venir enseignante ? Alors au départ, c'était pas forcément une fin en soi, parce que j'ai toujours été très attirée par le monde artistique, la danse, le chant, le théâtre. Et au départ, je voulais vraiment me lancer dans la comédie musicale. Sauf que, je suis plus toute jeune, donc c'était pas une époque qui était vraiment très favorable et financièrement, c'était pas possible de l'envisager. Donc je suis partie en me disant qu'est-ce que je sais faire ? Je sais parler anglais, je suis pas trop mauvaise, donc oui, pourquoi pas enseigner puisque j'ai toujours aimé transmettre. Et j'ai été, durant mon adolescence, monitrice de gymnastique et j'avoue que j'ai aimé ça. Donc, je me suis dit, naturellement, on y va. Enseigner, transmettre, on y va. Et justement, est-ce qu'il y a un enseignant ou une enseignante qui t'a inspiré durant ta jeunesse ? Je dois avouer que pas forcément. Je me rappelle beaucoup de noms de professeurs, mais qui m'ont inspiré pour ce métier, pas trop. En revanche, je voulais juste mettre à l'honneur peut-être un professeur qui, lui, par contre, m'a marqué. Et dans le rôle qu'il pouvait avoir auprès des futurs adultes que nous étions et que j'étais. Ce monsieur, c'était un professeur de physique-chimie, monsieur Le Flochemoine, qui a été extrêmement présent lors d'un moment très difficile de mon adolescence et de ma vie en général. Mais alors, influencé par un autre professeur pour le métier... Non, je suis désolée pour eux, mais ils ont été nombreux à être formidables, mais non, ils m'ont pas forcément inspirée. Pourquoi tu as choisi d'enseigner en primaire plutôt qu'un autre niveau, maternelle ou collège ou lycée ? Alors maternelle, j'ai déjà travaillé en maternelle. J'avoue que je me sens pas faite pour la maternelle. C'est un tout autre métier. J'aime plus les grands, mais le collège, je me voyais pas. Avec des adolescents, je ne me voyais pas du tout. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que j'aime trop m'amuser. Et c'était plus simple avec des plus petits. À quoi ressemble une journée type dans une classe de CM2, dans ta classe de CM2 ? Alors dans ma classe, oui, parce que c'est pas dans toutes les classes. Dans ma classe de CM2, déjà, je propose un accueil musical, donc de 20 minutes, au cours duquel les enfants discutent, jouent, ils dessinent, ils chantent. On vient discuter avec moi. On échange des petites anecdotes. Enfin, c'est plutôt un moment sympa, c'est un moment privilégié. Et pour eux et pour moi. Et pourquoi c'est important justement ce lien pour commencer une journée ? En fait, je me suis dit que au cours de mon expérience, j'ai vécu la formation et c'est vrai que c'est compliqué de démarrer le travail, la formation, la concentration immédiatement. Donc je me suis dit qu'il fallait un SAS. Et ce SAS, je l'ai proposé aux enfants et auquel ils ont adhéré immédiatement. Et moi aussi. Ça me permet aussi de boire mon petit café. Faut être honnête. Quand tes élèves ils arrivent le matin, quelle est ta première mission ?
Alors déjà, lorsque je vais les chercher, je leur souris. Je trouve que c'est tellement important de voir une maîtresse sourire. Je les salue parce que voilà, je les oblige à le faire. Donc moi, je me fais force de le faire tout le temps, sans oublier. J'aime bien raconter une anecdote. C'est important pour moi de les mettre à l'aise, de leur faire apprendre dans la bonne humeur et puis de leur inculquer la bienveillance à tout moment, l'écoute et l'empathie. Justement, quand je suis venu dans ta classe pour préparer cette émission, c'est ce qu'on voit vraiment, c'est cette bienveillance entre les élèves, l'enseignante et les élèves. Tout le monde est au même niveau et c'est ça qui est beau. Ah oui, et puis j'ai un respect, quoi. Et ils le verbalisent eux-mêmes. Hein. Ils savent très bien que lorsqu'on vient dans ma classe, on n'a pas intérêt de se moquer et on est tous à l'écoute les uns des autres et on se respecte. Que représente une classe de CM2 aujourd'hui ? Alors, pour moi, c'est un groupe d'enfants. Ce ne sont pas des élèves, ce sont d'abord des enfants qui sont en recherche de confiance, qui sont en recherche de reconnaissance et d'un cadre sécurisant. Et en cela, je parle d'autorité, mais pas l'autorité dans le sens autoritarisme, mais fixer un cadre et de la fermeté. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Tu disais tout à l'heure que ça fait à peu près 30 ans que tu enseignes. Oui. Est-ce que enseigner aujourd'hui, en 2026, est différent du début ? Oui. Je suis plus la même maîtresse qu'à mes débuts. Les enfants ne sont plus les mêmes élèves. Il a fallu que je m'adapte à leurs nouveaux besoins. Et d'ailleurs, nous devons toutes le faire et aussi s'adapter à l'évolution de la famille dans tout ce qu'elle représente et des priorités d'éducation. Ouais. Et surtout en 2026, il y a les écrans, il y a le numérique, il y a l'IA. Là, on est dans une mauvaise période peut-être ou pas. Comment capte-t-on l'attention d'enfants qui grandissent avec les écrans et le numérique à l'heure d'aujourd'hui ? Alors je trouve qu'il faut faire preuve de beaucoup d'énergie et d'une plus grande capacité à puiser d'autres sources pour maintenir l'attention des élèves, proposer plus de ludique parce qu'ils ont l'habitude avec les écrans d'être dans le ludique, des séances beaucoup plus courtes et de varier les tâches qu'on peut leur donner, les supports pour pouvoir maintenir une vraie motivation chez l'enfant. C'est un vrai défi. Hein. Oui, c'est un défi. Ah oui. Et le forcer à écrire, à prendre un petit cahier. C'est ça, voilà. Et puis, leur faire comprendre que de toute façon, on est obligé de passer par l'outil, par les outils dits traditionnels. Mais bon, c'est vraiment le défi, c'est faire apprendre de façon efficace en un minimum de temps et avec des dispositifs qui intéressent et qui motivent les enfants. Là, je vois devant moi, vous voyez pas les auditeurs, mais on retrouve le petit cahier quand on était jeune avec des lignes et la belle écriture de maîtresse. Ouais, j'adore écrire. Quel est aujourd'hui les plus grands défis d'apprentissage chez les élèves ? Alors, entre eux ou... Ouais, entre eux. Entre eux, déjà, c'est de développer, je trouve qu'ils ont besoin de développer un regard bienveillant entre eux, un regard d'encouragement aussi. Et puis, je trouve que ce qui est important, et ça fait partie aussi des valeurs que nous véhiculons au sein de notre groupe, le talent, le développement, développer des talents, mais en même temps prendre conscience de ces derniers, parce que c'est vrai que les enfants, ils n'ont pas forcément conscience d'avoir un talent, et pour eux, c'est du domaine scolaire. Or, il y a des choses qu'ils savent faire, des choses qui sont totalement transversales et qui leur permettent d'améliorer aussi les apprentissages. Et nous, on est un peu les vecteurs de cela, et c'est à nous de le mettre en avant. Et comment tu fais pour accompagner des élèves qui n'avancent pas tous au même rythme et qui n'ont pas tous le même talent, du coup je différencie le travail, déjà très à l'écoute. Je fais aussi en sorte que le groupe, parce qu'on forme un groupe, accompagne les enfants les enfants qui ont des profils particuliers. Oui. C'est qu'on est tous ensemble pour aider tout le monde. Et je trouve que c'est un état d'esprit que l'on perd malheureusement, mais au sein de la classe, je trouve qu'il est primordial. Et puis une bonne communication avec la famille, être en toute transparence et en toute lucidité. Est-ce qu'un enseignant est aussi parfois un confident ou une présence rassurante pour un enfant en difficulté ou avec un mal-être ? Oui, je pense qu'on a une place très importante dans la vie de l'enfant et il peut arriver qu'on soit le premier confident. Et c'est pourquoi il est essentiel de pouvoir, dès le départ, se positionner, puis installer et entretenir une vraie confiance au sein d'une classe et auprès de certains enfants qui semblent un peu plus fragiles que d'autres. Et pouvoir discuter, être à l'écoute et surtout faire preuve de justice. Ils ont vraiment besoin de justice. C'est très, très marqué. Quand on t'écoute, tout le long de l'émission, on voit les valeurs. Respect, justice, que tu dis, bienveillance. Et justement, quel rôle joue vraiment cette bienveillance dans la pédagogie ? J'ose espérer qu'elle puisse être présente à tous les niveaux. Et en ce sens, je me répète un petit peu, c'est vrai que la moquerie, quelque chose qui vraiment m'insupporte.
Et pour cela, justement, j'ai instauré tous les vendredis, par exemple, j'ai instauré un petit moment qui leur appartient, au cours duquel les enfants se transmettent par écrit et puis ensuite par oral un message de reconnaissance, de remerciement, de bienveillance, parce que je veux vraiment mettre à l'honneur le vivre ensemble. Et au bout de quelques mois, je vois que ce vivre ensemble transpire d'eux, et mon rôle est de garantir ce respect que nous construisons de toute façon ensemble. Qu'est-ce qui caractérise l'école Notre-Dame ? Alors, c'est combien de temps que tu es à l'école Notre-Dame ? Ça fait 18 ans passés. 18 ans, ah oui, c'est bien. Alors pour moi, l'école Notre-Dame, je trouve que on propose un accueil de toutes les familles, quelle que soit leur appartenance religieuse, leur milieu social, leur passé scolaire. Je trouve que c'est vraiment une école qui promeut la bienveillance. Je me répète, mais c'est vraiment ce qui transpire. Un enseignement de qualité qui est soucieux de proposer des méthodes pédagogiques qui sont innovantes, qui sont variées, qui sont adaptées à tous les profils d'apprentissage. Et comment vous travaillez avec les familles également ? Oui, je trouve que avec l'association de parents d'élèves, on travaille vraiment bien dans le respect et puis dans l'écoute. Et puis, c'est vrai qu'on parlait de valeurs il y a quelques minutes. Et je trouve que vraiment cet établissement met en avant les valeurs qui semblent être si simples, mais le respect, la confiance et la remise en question et l'humilité. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Mais il faut savoir être humble aussi. Le métier d'enseignant a-t-il beaucoup changé ces dernières années ? Oh oui, alors. Oui, il a beaucoup changé dans ses méthodes de travail. Moi, quand j'ai commencé, il y avait encore le tableau craie. J'ai l'impression d'être une grand-mère, mais j'ai l'âge d'être une grand-mère. Et la blouse aussi, tu l'avais ? Non, parce que ça, c'était pas possible. Les approches pédagogiques, le changement des programmes qui sont quand même extrêmement fréquents. Je trouve qu'aussi au niveau des familles, sans discriminer aucunement, mais les familles sont quand même de plus en plus exigeantes. Et puis l'arrivée de l'Internet, qui a fait venir aussi les réseaux sociaux dans les mains des élèves, qui sont quand même très jeunes et qui ont, à mon sens, un impact assez négatif. Et puis, alors là, j'aime pas dans le négatif, mais des parents qui, je pense, peut-être un petit peu perdus, c'est une minorité, mais des parents un peu perdus et qui ont confondu l'éducation positive avec l'éducation permissive. Et nous, derrière, on rame, parce qu'on essaie de poser un cadre que parfois les parents refusent, peut-être pour un passé un peu, un passé un peu désagréable concernant le scolaire, mais parfois on rame tout de même. Vous ramez un peu, ouais, on rame. On est en 2026, il y a le numérique, c'est l'avenir, mais il y a également l'intelligence artificielle, c'est l'avenir également. Dans tous les métiers, on va en avoir besoin. Quel regard portes-tu sur la place du numérique et de l'IA dans l'école Oui, dans l'école. Alors l'IA, je le fréquente très peu. À l'école, c'est encore peu présent. Oui. Mais je sais qu'il va falloir absolument compter sur l'intelligence artificielle et il va falloir qu'on apprenne aussi ça. Il y avait un témoignage d'une enseignante qui disait que grâce à l'IA, elle s'en sert. Elle va 3 fois plus vite dans tout. C'est fort possible. Mais voilà, ça fait partie des apprentissages. Ouais, ça va être mon prochain défi. Quels sont les besoins des enfants aujourd'hui, selon toi ? Alors, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est un vrai besoin de sécurité. Un vrai besoin de calme et de cadre. Quand je parle de sécurité, j'entends vraiment le cadre. Et j'ai remarqué aussi qu'ils ont besoin de retrouver une place d'enfant pour pouvoir à nouveau s'autoriser à rêver, à imaginer, à créer. Ouais, c'est ça. Oui, on va faire une petite pause musicale. Je te propose de choisir le chanteur et le titre. Disons peut-être à tout hasard. Matt Pokora, peut-être. Peut-être. Et quelle chanson ? Quel que soit le titre, peu m'importe. C'est toi qui choisis. Alors, on va dire So High de son dernier album, puisque c'est la chanson sur laquelle les enfants du petit club de danse se remuent. J'ai l'impression que tu es fan de ce chanteur, je vois tes yeux briller. Oh oui, peut-être un petit peu. Matt Pokora, c'est à toi. J'ai pas les mots pour te dire ce que je ressens. J'ai pas les mots, mais tu sais ce que je pense. J'ai pas les mots. Tu disais que rien ne changerait, alors reste là. Quand dans ma semelle tu n'es plus froid, quand tu es
si belle, ça me paralyse. Tu sais, mes yeux sont si fous de toi. Je perds mes moyens quand tu me souris. Baby, on va fly. Toi et moi sur le dance floor. Plus personne on my kind. On peut fly so high, so high. Baby, on va fly. Les mains sur ton corps. Plus personne on my so high, so high. J'ai le cœur chaud, je fais tes songs sur mon dos. T'es pas comme les autres, non. Quand tu me parles, ça me fait des choses, non j'ai pas les mots. Tu me disais que rien ne changerait, mais tu t'éloignes. Quand nos mains se mêlent, je n'ai plus froid. Quand tu es si belle, ça me paralyse. Tu sais, mes yeux sont si fous de toi. Je perds mes moyens quand tu me souris. Baby, on va fly. Toi et moi sur le dance floor. Plus personne on my kind. On peut fly so high, so high. Baby, on va fly. Les mains sur ton corps. Plus personne on my so high, so high. En effet, une chanson magnifique de retour sur RCF Cœur de Champagne avec Valérie Zrinski, enseignante d'école Notre-Dame de Châlons en Champagne. Merci Valérie d'être avec nous aujourd'hui à l'antenne. Merci. On va parler un petit peu de ton regard personnel. Maintenant, on a pu échanger sur le métier d'enseignant. Quand un élève quitte ta classe en fin d'année, qu'espères-tu vraiment lui avoir transmis ? Alors j'espère lui avoir transmis cette petite graine de confiance, cette petite graine d'empathie et d'humilité. Vraiment, j'espère. Ouais. Ça se passe comment la fin des fins d'année ? Oh là là, c'est compliqué. Émotionnellement, c'est très compliqué. Et un enfant d'ailleurs, c'était quelque chose. Un enfant m'a cette année d'ailleurs, puisqu'on parlait des choses qui pouvaient nous émouvoir aussi. Et cette année, on a beaucoup étudié l'œuvre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Et un enfant m'a transmis cette année, m'a écrit un court texte sur lequel il a écrit que parce que nous nous étions apprivoisés, lui et moi, eh bien, il me pensait unique au monde. Oh. Et alors tout cela, ça fait que j'ai beaucoup d'amour pour mes élèves et je me rends compte qu'ils me le rendent quotidiennement. Et justement, quel plus beau compliment qu'un élève t'a fait ? Oui. Alors, je suis très très chanceuse. Je crois que c'est pas forcément un compliment, mais ce sont des attitudes. C'est pouvoir être ailé, comme on dit dans la cour du collège, par d'anciens élèves et les entendre me dire qu'ils m'ont adoré. Et justement, est-ce qu'il y a déjà eu un échec avec un élève durant l'année, ou que ça s'est vraiment mal passé, il a dû quitter, ou que ça passait pas du tout ? Oui, j'ai déjà eu des difficultés une année où j'avais vraiment des élèves qui étaient extrêmement récalcitrants et j'étais pas du tout aidée par les familles. Donc oui, là, on est un petit peu perdu. Et pour la première fois, alors c'est pas prétentieux, mais pour la première fois de ma vie d'enseignante, j'ai demandé l'aide du chef d'établissement parce que je ne savais pas répondre à ce type de profil. Vraiment. Ouais. Et donc, un des élèves... se remet en question ? Ah, complètement, mais on se remet tout le temps en question. On est obligé parce que les élèves ne sont jamais les mêmes, heureusement d'ailleurs, mais bien sûr qu'on se remet en question, bien sûr. Est-ce qu'un enseignant, ça doute parfois ? Un enseignant, ça doute toujours. Toujours ? Eh oui, même s'il a l'air d'être sûr de lui, l'enseignant doute toujours. Et heureusement parce que ça permet de garder une certaine humilité. C'est même essentiel. Est-ce que ça se trompe un professeur des fois ? Oh là là, oh que oui, oh que oui. Et justement, le fait de se tromper, ça nous rend un peu plus humains aussi aux yeux des enfants. Et ça, c'est un petit jeu entre enfants, entre l'enseignant et l'enfant. Quand l'enseignant fait l'erreur, il montre aussi, vous voyez, moi aussi j'apprends, et j'apprends par l'erreur. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever tous les matins pour venir travailler ? Alors, c'est pas compliqué, mes élèves.
Tes élèves? Voilà, mes élèves avec tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils me donnent au quotidien. Ils embellissent mes jours et ils remplissent mon cœur. Et je leur dis très, très, très souvent. Quelle est ta plus grande fierté depuis 30 ans? Ma plus grande fierté, c'est d'être passée à travers plein d'événements compliqués, douloureux, et d'avoir toujours gardé la foi dans ce que je suis et dans ce que j'aime et dans ce que je transmets. Tu as eu beaucoup d'élèves, du coup, depuis 30 ans. Oh, oui, ça alors. fait quoi, 30 fois 30? Oui, en gros, oui, ça fait ça, oui. Donc, ça fait combien? 3 fois 3, 9. Hein, voilà, ça fait beaucoup, ça fait 900. Ça fait au moins 1000 élèves. Ouais, 1000 oui. élèves. Eh 1000 ouais. personnes qui ont réussi dans leur vie grâce Réussi, je suis pas sûre. à toi. En tout cas, qui m'ont apporté beaucoup d'amour Ouais. et qui m'ont fait grandir dans mon métier, qui m'ont fait apprendre. Et je pense que voilà, je sais qu'il y a encore plein de belles choses devant moi et j'espère rendre heureux aussi d'autres élèves plus tard. On va faire un petit jeu. Je vais te poser 10 questions et tu dois répondre le plus rapidement possible. OK? Quel est ton mot préféré? Amour, Café ou thé? café, Ta matière préférée à enseigner? français. Le pire bavard de la classe? J'en ai pas. Ils sont tous parfaits. Mais oui, ils ont pas le droit de parler. Une qualité indispensable chez un élève? La confiance. Ta chanson du moment? So high. Corriger des copies ou surveiller une étude? Ni l'un ni l'autre. Le métier que vous auriez fait autrement? Artiste. Votre plus grand fou rire en cours? Je crois que c'est lors d'une dictée. C'est pas je crois, c'est sûr. C'est lors d'une dictée parce que je crée toutes mes dictées, tous mes textes. Oui. Et c'est aussi farfelu qu'est l'enseignante. Et il y a un mot que j'ai transformé et j'ai vraiment piqué un gros fou rire. Un conseil rapide pour les élèves? Soyez vous-même et aimez-vous. Plutôt sévère ou cool? Un mélange des deux. Une personne qui t'a marqué durant ta carrière? Déborah Communaux. Une chef d'établissement qui t'a marqué durant toute ta carrière? Corinne Vernant. Votre pire excuse entendue d'un élève? C'est drôle. Je sais même pas. Je saurais même pas te répondre. Ah oui, ils sont tellement parfaits que ça. Bah disons, je pense qu'ils peuvent pas me mentir parce que. Il n'y a pas de chat à manger la copie, rien du tout. Non, je crois pas. Est-ce qu'un élève vous a déjà fait pleurer de rire? Oui, Est-ce qu'un élève vous a déjà fait pleurer? oui. Le moment préféré de la journée au collège? Au collège. À l'école, excuse-moi. Ouais. À l'école, le moment préféré, je crois que c'est le moment de la Zumba. Une habitude étrange en classe? Quand je mange du chocolat, je laisse le chocolat sur mes dents et je leur souris. Ta série préférée? Ouh là là, j'en ai pas parce que je regarde pas beaucoup les séries. Le meilleur souvenir avec une classe? Mais je crois que c'est mon meilleur souvenir, c'est celui de chaque année. Donc j'ai pas un meilleur souvenir. Tableau blanc, tableau craie ou vidéoprojecteur? Plus tableau craie, je suis allergique. Ah bah ça. Donc les deux autres. Une phrase que vous répétez tout le temps? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Oh, c'est beau. Et si tu devais donner une seule règle aux élèves? Ayez confiance. Les Tracez votre chemin. foncez. Foncez. Et tout ira bien. Tu mets beaucoup d'actions solidaires dans ta classe également? Alors, je réponds à des actions solidaires. J'accompagne des Oui. actions solidaires qui sont justement organisées par le collège, par Grégory. Oui. Et C'est une belle personne, lui. Oh, il est formidable. Il est tellement formidable. Et vraiment, je mets un point d'honneur à montrer à mes élèves que l'école, c'est aussi ça. C'est aussi porter des projets et c'est aussi regarder autour de nous et pas seulement rester centré au sein de notre petite Est-ce classe. que tu peux nous rappeler un peu des actions que tu as fait depuis 30 ans, hein? Forcément Oui, le il y en a eu Téléthon, je suppose, comme tellement. beaucoup. Il y a eu Téléthon, il y a eu Octobre Rose, il y a eu Ella, il y a eu la main dans la main. Le dernier pour la lutte contre le cancer. Oui. Et je pense qu'il y en a eu certainement d'autres pour la mucoviscidose, mais c'est Ella. Ouais, beaucoup d'autres. Mais je suis touchée par tout ce qui peut être vécu en dehors de la classe et qui a une visée solidaire. Ça me touche infiniment. Justement, pour la chaîne humaine contre le cancer, tu as dit un petit mot sur scène
Et on s'était dit, il faut que tu fasses un mot, mais il faut que ce soit positif. Il faut pas que ça fasse pleurer. Il faut que t'as fait ton mot, mais t'as fait pleurer tout le monde. Bah oui. C'était pas le but, quoi. Bah oui, c'est ce qu'on m'a dit, alors qu'en fait, j'ai voulu mettre un petit peu des phrases qui me ressemblaient mais parce que je pense que le fait de parler du cancer et de dire que c'est pas tabou, le cancer. Ouais. Et ça a réveillé pas mal d'émotions chez beaucoup d'entre nous. Et alors, c'était pas forcément le but, mais si ça l'a fait de façon positive, si c'était des larmes plus attendries que tristes, je pense que j'ai réussi mon coup. Voilà. J'ai passé des moments incroyables avec toi depuis de nombreuses années. On a fait beaucoup de choses ensemble. Là, je me rappelle la scène pour les Restos du Cœur avec Alex Wood. C'était un très bon moment. Avec Alexis Dessau, on a vraiment bien rigolé. Et dans mon émission, j'aime recevoir des personnes que j'apprécie. J'aime recevoir des personnes qui ont des valeurs. Hein. C'est le but de cette émission. Et vraiment, et je vais te dire franchement, je suis pas Hanouna, hein, je dis pas du bien à tout le monde, hein, mais tu as marqué ma vie, tu as marqué mon passage dans l'éducation. Depuis, moi, ça fait 16 ans que je travaille dans l'éducation. Tu m'as marqué beaucoup, énormément, parce que tu donnes beaucoup de valeur, tu es une vraie personne, tu es une femme exceptionnelle, tu donnes tellement pour les enfants, et ça, c'est tellement rare dans ce monde de brut, dans ce monde de critique, dans ce monde de méchanceté. Voir une personne, un soleil comme toi, c'est une réussite, et c'est un plaisir de te voir. Et sache que voilà, t'es une femme exceptionnelle, continue ce que tu fais, t'es incroyable. Merci beaucoup Grégory, ça me touche infiniment. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, si tu avais un mot à dire à tous tes anciens élèves que tu as eus, ce serait lequel? Ils vont me manquer. Et les futurs élèves? Attention, j'arrive. Ça va tout bouger. Et si tu aurais un conseil à donner à un jeune qui souhaiterait devenir enseignant? Alors, un conseil, il faut y croire, il faut aimer. Je pense qu'on ne fait pas le métier d'enseignant en se disant « j'aime les enfants, il y a des vacances ». Je pense qu'on fait le métier d'enseignant parce que c'est vraiment dans les tripes, et transmettre quelque part sans prétention aucune, c'est un don. Et je pense que c'est un talent. Et il faut le posséder pour pouvoir être un bon enseignant et aimer ce qu'on fait pendant 40 ans. Merci beaucoup pour cette magnifique rencontre. Merci Valérie d'avoir partagé avec nous ton quotidien, ta passion et ton regard sur ce métier si précieux. À travers ton témoignage, on comprend que l'école primaire est bien plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est un lieu où l'on grandit, où l'on se construit, où l'on prend confiance. Merci à vous de nous avoir suivis dans des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. À très bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, une nouvelle vie en vrai. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne.